Fatima, connue sous le nom de Fatima al-Zahra, que la paix soit sur elle, est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija bin Khuwaylid, que la paix soit sur elle, est l'épouse de l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Elle fait partie des al-Qiza et les personnalités très sacrées des 14 infaillibles, 14 massomines. L'imam al-Hassan al-Mujtaba, que la paix soit sur lui, et l'imam al-Hussein, que la paix soit sur lui, sont ses fils. Al-Zahra, brillante, lumineuse, Batoul, Sayyidat Nisa al-Alamin et Omabia sont certains de ses titres. Fatima, que la paix soit sur elle, fut la seule femme avec son mari et leurs deux fils, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa alihi le jour de Al-Mubahala avec les chrétiens de Najran. Naissance et enfance. Fatima az-Zahra, que la paix soit sur elle, naquit 20 Jumada al-Akhira. 2 ans après le début de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Selon un hadith de l'imam al-Bakir, que la paix soit sur lui, lorsque Fatima, que la paix soit sur elle, naquit, Dieu révéla à un ange, et à travers cet ange, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi appela le nouveau-né Fatima. Alors, Dieu dit: Je t'ai séparé par la connaissance des autres femmes ou de l'ignorance, et je t'ai séparé de l'impureté. Alors l'imam al-Bakir, que la paix soit sur lui, dit: Je jure par Dieu, Dieu l'a séparé au moment de l'alliance, dans le monde de Dar, au moyen de la connaissance, et l'a retiré de l'impureté. Après le commencement public de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa alihi, Fatima, que la paix soit sur elle, fut témoin de la violence des polythéistes contre son père dans certains cas. En plus de cela, elle passa 3 années de son enfance dans la vallée d'Abu Talib, chez Babi Talib, où le prophète sallallahu alayhi wa alihi et ses compagnons furent encerclés par les polythéistes de la Mecque. Aussi, lors de son enfance, elle perdit sa mère, Khadija bin Khuwaylid, que la paix soit sur elle, et l'oncle de son père Abu Talib, à savoir les deux soutiens très importants de son père. L'événement le plus important de son enfance fut la décision des polythéistes de l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la migration de ce dernier et sa famille à Médine. Mariage. Mariage de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, et Fatima, que la paix soit sur elle. Fatima, que la paix soit sur elle, eut de nombreux prétendants. Mais à la fin, elle épousa l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et après la fondation du gouvernement islamique, Fatima, que la paix soit sur elle, eut un statut considérable parmi les musulmans. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam manifestait toujours son amour à l'égard de Fatima, que la paix soit sur elle, et lui attribuait beaucoup de mérites. Tout cela furent la raison de plusieurs demandes en mariage à Fatima, que la paix soit sur elle, de la part des musulmans. Certains chefs Qurayshites qui s'étaient convertis à l'islam et qui étaient riches, demandèrent Fatima, que la paix soit sur elle, en mariage. Aussi, des hommes comme Abu Bakr, Omar et Abd al-Rahman ibn Auf lui demandèrent en mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa toute demande en leur disant: Le mariage de Fatima, que la paix soit sur elle, est céleste et a besoin de l'ordre divin. Et dans certains cas, il mentionna également le mécontentement de Fatima, que la paix soit sur elle, à épouser des prétendants. Du fait des liens de parenté et des caractéristiques morales et religieuses, l'imam Ali, que la paix soit sur lui, désirait lui demander en mariage, mais il n'osait pas en parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, l'imam Ali, que la paix soit sur lui, en parla avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier demanda l'avis de Fatima, que la paix soit sur elle. En déclarant sa réponse positive, Fatima, que la paix soit sur elle, par ordre divin, se maria avec l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Du fait que l'imam Ali, que la paix soit sur lui, n'était pas financièrement capable de donner la dot, il vendit son armure et donna son argent comme la dot. La cérémonie du mariage de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, et de Fatima, que la paix soit sur elle, eut lieu dans la mosquée de Médine en présence des musulmans. Leur mariage eut lieu en l'an 2 Hijri, et la cérémonie eut lieu après la bataille de Badr le 1er du Al-Hijja en l'an 2 Hijri. Couple. D'après les rapports, Fatima, que la paix soit sur elle, manifestait son amour à l'égard de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, même devant son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le considérait comme meilleur mari. Devant les gens, elle appelait l'imam Ali, que la paix soit sur lui, Abu al-Hassan, le père d'Al-Hassan, que la paix soit sur lui. À la maison, elle s'embellissait devant l'imam Ali, que la paix soit sur lui, et lui parlait toujours gentiment. Il est rapporté que Fatima, que la paix soit sur elle, se pare de parfums et d'ornements à la maison. Pendant les premières années de leur vie de couple, parfois ils n'avaient même pas assez d'argent pour la nourriture et ils dormaient alors qu'ils avaient faim. Quand même, Fatima, que la paix soit sur elle, ne se plaignait pas auprès de son mari et essayait de travailler dans la maison pour aider financièrement son mari. Elle avait toujours envie de faire elle-même les affaires qu'il y avait dans la maison, et son mari, l'imam Ali, que la paix soit sur lui, travaillait dehors. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna une servante nommée Fida à sa fille, Fatima, que la paix soit sur elle, ce dernier ne confiait pas tout travail à sa servante, mais elle l'aidait et travaillait avec elle.
Sur les conseils de Fatima que la paix soit sur elle, un jour elle s'occupa de la maison et le lendemain Fida s'occupa des tâches ménagères. L'imam Ali que la paix soit sur lui respecta également Fatima que la paix soit sur elle. Selon un hadith rapporté par l'imam Ali que la paix soit sur lui, je n'ai jamais contrarié Fatima que la paix soit sur elle et cette dernière ne m'a jamais contrarié. Dans le cas de la demande d'Abou Bakr et Omar à l'imam Ali que la paix soit sur lui de rencontrer Fatima que la paix soit sur elle. Elle dit à Ali que la paix soit sur lui, la maison est à toi et cette femme libre qui te parle est ta femme, fais ce que tu veux. Enfant. Imam al-Hassan al-Mujtaba que la paix soit sur lui, Imam al-Hussein que la paix soit sur lui, Zainab bint Ali que la paix soit sur elle, Kulthum bint Ali que la paix soit sur elle. L'imam Ali que la paix soit sur lui avait un autre enfant de Fatima que la paix soit sur elle, nommé Mohsin qui décéda suite à l'avortement du l'attaque d'Omar et de ses partisans à la maison de l'imam Ali que la paix soit sur elle. Dernier moment de sa vie. Des événements tristes se déroulèrent au dernier mois de la vie de que la paix soit sur elle. D'après les rapports, pendant cette période, personne ne vit Fatima que la paix soit sur elle souriante. Les événements les plus importants au cours des derniers mois de la vie de Fatima que la paix soit sur elle furent le décès de son père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'événement de Saqifa. S'emparer du khilafat et de la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'usurpation de Fadak. Le sermon de Fadak par Fatima que la paix soit sur elle. Comme l'imam Ali que la paix soit sur lui, Fatima que la paix soit sur elle fut contre l'événement de Saqifa et le khilafat d'Abou Bakr. C'est pour cette raison qu'on attaqua la maison de l'imam Ali que la paix soit sur lui et blessa Fatima que la paix soit sur elle. Après l'événement de Saqifa, les partisans de l'imam Ali que la paix soit sur lui qui furent contre le khilafat d'Abou Bakr se réunirent chez l'imam Ali que la paix soit sur lui, les soldats d'Abou Bakr, dont Omar en tête. Menacèrent l'imam Ali que la paix soit sur lui de brûler sa maison en cas de ne pas faire l'allégeance avec Abou Bakr. Fatima que la paix soit sur elle essaya de défendre son mari, l'imam Ali que la paix soit sur lui, mais on la frappa et son bébé, Mohsin, fut avorté. Suite à cette attaque, Fatima que la paix soit sur elle tomba malade et après quelques jours, elle décéda en martyr. Elle parla parmi les femmes de Médine qu'elle rendre visite chez elle, ce qui inclut d'autres points de vue de Fatima que la paix soit sur elle et exprima son mécontentement face à l'attitude du peuple après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son testament, que la paix soit sur elle avait demandé à l'imam Ali que la paix soit sur lui de ne pas autoriser ses ennemis de participer à ses funérailles et la prière mortuaire sur son corps. Donc, elle lui demanda de l'enterrer en cachet et pendant la nuit. Elle mourut en martyr le 3 Jumada à la Kéron Hijri à Médine. Son âge fut de 18 ans. Et jusqu'à aujourd'hui personne ne connaît son lieu d'enterrement.